L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. 2014. La plus importante épidémie d'Ebola fait des ravages en Afrique de l'Ouest. La terreur atteint un niveau sans précédent au Moyen-Orient. Les tensions dégénèrent en violence en Europe de l'Est. Le monde tente de faire face alors que les crises se multiplient. Les Nations Unies ont appelé les dirigeants du monde entier à faire preuve de créativité, à semer les graines de l'espoir et à se montrer unis dans une action décisive. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Des barils d'explosifs aux décapitations, en passant par des civils qui sont délibérément privés de nourriture et des attaques ciblant des hôpitaux, des sites protégés des Nations Unies et des convois humanitaires, les droits de l'homme et l'état de droit sont constamment violés. En Irak et en Syrie, les débordements du conflit ont déraciné plus d'1 million de personnes. Des combattants étrangers profitent du vide politique pour conquérir de larges pans du territoire, choquant le monde par leur violence extrême. Le président du Conseil de sécurité, Barack Obama. Les pays doivent, en particulier, prévenir et supprimer le recrutement, l'organisation, le transport ou l'équipement des combattants terroristes étrangers, ainsi que le financement de leurs déplacements et de leurs activités. La violence entre Israël et la Palestine s'est embrasée à la suite de l'enlèvement et du meurtre en juin de 3 adolescents israéliens. Des semaines de conflits et de représailles ont fait plus de 1300 victimes parmi les Palestiniens et 60 parmi les Israéliens. Les habitants de Gaza n'avaient nulle part où aller. Plus de 10 000 Palestiniens ont cherché refuge dans des écoles de l'ONU qui ont été bombardées à 6 reprises. La seule centrale électrique a été détruite et près d'1 demi-million de personnes ont perdu leur foyer. En Ukraine, une crise politique interne s'est transformée en de violents affrontements dans certaines régions, prenant la dimension d'un conflit à part entière dans l'est du pays. La situation s'est détériorée avec de graves conséquences pour l'unité et la stabilité du pays. En dépit d'un accord de cessez-le-feu, la situation demeure extrêmement précaire. En République centrafricaine, les violences interconfessionnelles et les représailles meurtrières entre chrétiens et musulmans ont laissé le pays fracturé et traumatisé. Les gens se déplaçaient dans les rues de la capitale Bangui, armés de machettes, forçant des milliers de personnes à fuir et à se cacher dans la brousse. L'appel à un désarmement volontaire, lancé par la mission des Nations Unies sur place, a été peu suivi. Les programmes Travail contre rémunération s'efforcent de promouvoir la coopération entre les factions. Sur fond de situations sécuritaires tendues, 2 millions de personnes ont toujours besoin d'une aide humanitaire. Au Soudan du Sud, le besoin d'agir rapidement contre les violations des droits de l'homme a conduit l'ONU à accueillir près de 100 000 personnes dans ses différentes bases. Les contraintes logistiques ont été considérables, en particulier pendant la saison des pluies. Les dispensaires onusiens ont même dû s'occuper de mères sur le point d'accoucher. Les membres du Conseil de sécurité se sont rendus au Soudan du Sud pour exhorter les dirigeants locaux à s'engager en faveur de la réconciliation. Ils n'ont pas obtenu satisfaction. La représentante des États-Unis, Samantha Power. La cessation des hostilités a fait l'objet d'un accord. Des documents ont été signés. Mais vous savez mieux que moi que les combats se poursuivent. Des violations des droits de l'homme sont commises chaque jour et des gens continuent de mourir. En 2014, le monde compte plus de 50 millions de réfugiés, le chiffre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui serait aussi celui du 26e pays le plus peuplé du monde. Les pays hôtes et les Nations Unies sont mis au défi de fournir des articles de première nécessité et de redonner espoir en l'avenir. Femmes et enfants sont souvent les plus touchés. Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014, s'est rendue dans le camp de Zaatari, en Jordanie, pour y promouvoir un meilleur accès à l'éducation pour les enfants. Ils ont tous un rêve. Certains souhaitent être médecins, d'autres ingénieurs ou journalistes. Deuil en Guinée. À la mort du petit Émile, personne n'imaginait que son village deviendrait l'épicentre de la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée. Se propageant comme un feu de forêt, la maladie a littéralement plongé la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria dans une situation dramatique. En décembre, plus de 6000 personnes avaient trouvé la mort. Les survivants étaient paralysés par la peur. L'économie et les services de santé se sont pratiquement effondrés. Lors du sommet de l'ONU sur le climat, 120 dirigeants du monde joignent leurs forces à celles de dirigeants des secteurs de l'industrie et de la finance. Ils écoutent l'appel urgent lancé par l'acteur Leonardo DiCaprio.
Nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes. L'ouest de l'Antarctique et la calotte glaciaire du Groenland fondent à un rythme sans précédent, avec des décennies d'avance sur les projections scientifiques. Rien de tout cela n'est rhétorique. Rien de tout cela ne relève de l'hystérie. Ce sont les faits. En célébrant le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'UNICEF a rappelé « Imagine ».